Coucou tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto pour faire ces petites fleurs en papier mûrier. Donc voilà. Donc celles-ci ont été ancrées au centre et sur les bords. Et celles-ci, j'en ai refait deux sans encre. Donc voilà, je ne sais pas si on voit vraiment la différence. Mais c'est très léger hein, pour la différence. Et franchement, elles sont tout aussi belles, ancrées ou non. Donc hop, voilà. À l'arrière, c'est comme ceci. Et ça, après, à la fin, quand la colle est sèche, vous pouvez venir découper quand c'est pour venir coller sur une carte ou une déco. Enfin, voilà. Alors, pour faire ces petites fleurs, vous allez avoir besoin de ce genre de choses. Ce sont des pétales prédécoupés dans du papier mûrier. Donc ici, c'est un paquet où il y en a 100. Enfin, il y en avait parce que je l'ai déjà utilisé. Sinon, dans la boutique, je vous mettrai ici le lien en barre d'infos de ce produit. Vous pouvez retrouver des paquets où il y en a 500. Donc moi, ici, c'est une couleur rose pêche. Donc c'est assez clair, c'est un pêche assez clair. Voilà. Mais une fois qu'elles sont pliées, les plis deviennent un peu plus foncés. Voilà, c'est pour ça que... Attendez, une comme ça. Voilà, on a l'impression que c'est un peu plus foncé, mais c'est vraiment... Franchement, en caméra, je ne sais pas si ça se voit, mais à l'œil nu, ça se voit un petit peu. Donc, ouais, je disais, ici, c'est une couleur rose pêche. J'en ai recommandé d'autres couleurs. Donc, j'ai recommandé du rose pâle, du mint et du blanc. Comme ça, voilà, le rose pâle, j'attends ces trois couleurs avec impatience. J'ai recommandé il n'y a pas longtemps. J'ai vu que ma commande était expédiée, donc je vais recevoir assez vite, hein, je pense. Donc, faut compter un petit 2 semaines maximum. Donc voilà, vous allez donc avoir besoin de ce genre de choses. Pour faire une fleur, il faut 3 pétales. Voilà, donc 3, c'est pour faire une fleur. Vous allez avoir besoin d'encre si vous désirez ancrer. Donc moi j'ai utilisé celle-ci, la Victorian Velvet Distress Oxide. Hein. Voilà. Vous avez également besoin de pistils. Donc là, les petits pistils, je les ai depuis quelques années ici. C'est un rose très pâle. Je vous mettrai le lien. Oui, je vous mettrai le lien de ces pistils. Il y a plusieurs couleurs, hein, vous pourrez choisir. Donc, j'ai aussi le blanc, j'en ai plein d'autres. Hein. Voilà, ça c'est la même boutique que j'ai acheté il y a quelques années. Sinon, j'en ai retrouvé d'autres. Normalement, c'est les mêmes couleurs. Maintenant, j'attends ma commande. Ils sont moins chers. Donc, soit je vous mettrai quand même le lien de ceux-là. Et peut-être que je vous mettrai, ou je verrai. Quand je les reçois, je vous mettrai le lien des autres moins chers dans mon groupe Facebook. Hein, ce sera plus simple. Mais pour cela, je vais mettre le lien ici sous la vidéo. Vous allez avoir besoin également de ce petit truc ici. Donc, quand je vous dis de ne pas jeter les petites tiges de vos fleurs, les petites tiges en métal, vous les gardez. C'est toujours utile. Hein. Donc voilà, vous avez besoin d'un petit morceau comme ça. Bon, c'est pas très grand, hein. Il fait quoi C'est juste pour maintenir les pistils et les passer dans les découpes de pétales. Il fait 5,5, mais voilà, ça, à la limite, on s'en fout. Et surtout, votre pistolet à colle, n'oubliez pas de le mettre chauffé. Ça, c'est important parce que moi, je fais mes fleurs uniquement avec le pistolet à colle. Hein. J'ai pas essayé avec une colle toute simple. D'ailleurs, je vais même pas essayer parce que c'est pas la peine. Ce sera directement le pistolet à colle. Alors, c'est parti. On va commencer. Moi, je vais faire celles qui ont été ancrées. Donc, comme ça, celles qui ne veulent pas les ancrer, ben, vous passez l'étape. Hein, il y en a pour 2 secondes. Mais au moins, comme ça, tout le monde verra comment ça se passe. Alors, vous prenez votre pétale. Vous la pliez. Donc, d'abord, vous allez venir faire le centre. Donc, un petit peu comme ça. On va faire ça à tous. Voilà. Vous allez venir plier en deux. Et puis encore comme ceci. Et on va venir juste faire ça. Voilà, sans trop insister. Hein. Donc là, pareil. On va plier en deux et
encore en deux. Et la dernière. Bien évidemment, ça vous revient moins cher de les faire comme ça que d'acheter déjà toutes faites. Mais bon, c'est vrai que c'est pas toujours évident de les faire. Mais moi, je trouve ça quand même assez facile. Avec ce papier-là, franchement, je préfère les faire avec ce papier-là qu'avec du papier normal. Le toucher est vraiment très agréable. Et maintenant, vous allez donc vous les laisser plier comme ça. Hein, et on va les chiffonner. Donc, on va en faire une petite boule. Voilà, une. Donc, je remontre. On la replie en deux et encore en deux. Et on fait... Moi, j'essaie de rapprocher vers l'intérieur en faisant la boule. Bon, après, vos doigts, bon, il y a un petit peu d'encre, mais ça va. Hop. Et pareil pour la dernière, donc. C'est quand même pas mal costaud, hein, mais bon, n'y allez pas quand même comme un bourrin, mais ça va, quoi. Ensuite, on va venir... Maintenant, il faut rouvrir tout ça, hein. Ça, c'est un peu le truc délicat. Donc ça, oui, il faut faire attention quand vous l'ouvrez, pour pas casser. Voilà. De une. Ça a l'air comme ça, tout chiffonné. Bien sûr, c'est fait exprès. Voilà, deux. Donc, hop. Et la troisième. Bon, j'y vais vraiment doucement pour pas... Enfin, j'y vais doucement en me dépêchant quand même. Mais hop. Voilà. Donc, vous avez vos formes de pétales faites. Vous allez avoir besoin de 4 pistils. Donc, 4 comme ça, entiers, hein, bien sûr. Allez. Voilà. Donc, les 4 entiers. Donc, moi, j'ai pris le rose pâle. Hein. Hop, vous allez les réunir et on va les plier en deux. Et c'est là qu'on va utiliser. Par contre, je vais fermer ça. Par contre, je vais utiliser donc mon petit fil de fer que je vais venir placer entre deux. Donc c'est juste pour les maintenir, pour les passer dans la fleur. Bon, la maniaque ici veut que ce soit de la même longueur. Voilà. Voilà, vous avez vos petits pistils là de mie. Donc voilà ce que ça donne. Hein. Et on va venir les placer dans la première pétale, donc au centre. Regardez même... Hop, voilà. Vous allez venir mettre de la colle. Ici à ce niveau-là. On essaie de pas en mettre de trop, mais franchement c'est pas évident, hein, je vous le dis. Et on va venir placer hop, la deuxième forme de pétale à l'arrière. On essaie de pas trop traîner. Et on essaie de mettre aussi en quinconce. Donc c'est là le plus
C'est délicat quand même, hein, je vous le dis. On essaie de... Voilà. Bon, jusque là, voilà ce que ça donne. Bon, j'espère que le focus ne bouge pas trop. Parce que je voudrais bien vous le montrer quand même de près. Et voilà, donc... Voilà. Et on va venir placer la troisième. Donc vous pouvez donc soit mettre la colle avant de mettre la pétale ou le pétale, ou vous faites comme ça aussi, vous venez passer votre pétale et on vient mettre la colle. Donc soit là, hop, hop, et hop, hop. Et là pareil, on revient en quinconce. Hein. Voilà. Donc on essaie de maintenir un petit peu les pistils en hauteur, mais c'est pas évident. Je vous le dis franchement, j'ai déjà essayé de les laisser un peu plus haut. Et bizarrement, à chaque fois, ça redescend. Je sais pas pourquoi. Donc, plutôt mettre dans ce sens-là, hein, ça. Voilà. Et on vient essayer de la refermer. Voilà. Puis on reforme un petit peu. Hein. Voilà. Au pire, on attend que la colle sèche. Voilà. Hop. Et on vient remettre un petit peu de colle ici. D'abord, on va couper. Donc, on va libérer les pistils de ce petit fil de fer. Et on vient remettre un petit peu de colle ici. Pour que les pistils ne se barrent pas. Hein. Donc, j'attends un petit peu que ça sèche et je vais retirer un peu. Je vais essayer de faire ça avec la pince à épiler. Parce que... Voilà. Ben, j'espère que vous avez bien vu. Donc voilà ce que ça donne. Franchement, c'est super facile à faire. C'est une fois que la colle est bien sèche, vous pouvez revenir la reformer un petit peu. Franchement, voilà quoi. J'adore faire ces fleurs. Je trouve que ça va assez vite quand même. Hein. Et elles sont assez jolies. Donc j'ai hâte de recevoir mes autres couleurs. Hein. Et donc ça, c'est celle qu'on a fait ensemble. Après, vous pouvez retravailler un petit peu aussi. Vous savez... Enfin, voilà. Donc voilà ce que ça donne. J'essaie de la faire pas trop grande la vidéo, trop longue. Donc j'espère que vous avez bien vu. Est-ce qu'on en refait une deuxième? Allez, on va en faire une deuxième, mais sans la ancrer. Donc j'ai déjà préparé les petites boules, mais je vais quand même vous remontrer. Donc pour une deuxième, allez, hop, comme on est qu'à 13 minutes, hein, 14 maintenant. Donc vous reprenez, vous pliez, vous chiffonnez. Donc celle-ci ne sera pas ancrée. Voilà, vous faites ça avec donc les 3 formes de pétales. Voilà, hop. Tout à l'heure, j'avais fait ça. Donc, voilà. On vient les déplier. Et on va recommencer avec les pistils. Hein.
Voilà. Donc quand c'est pas ancré, ça reste un peu plus... on sent qu'il y a moins d'humidité sur les pétales. Donc on en prend 4, hein, comme tout à l'heure. 2, 3, 4. Franchement, c'est un très joli rose pâle. Je sais pas si vous le voyez. Mais franchement, les pistils, elles sont très jolies. Et en plus, c'est pas cher, quoi. Je pense que là, le prix... mais je sais plus combien je les ai payés à ce moment-là, donc il y a quelques années. Mais ici, ils étaient à 1 euro et peut-être 11 cents pour 400 pièces, je sais plus. Donc, on vient reprendre notre petit fil de fer. Hop. Nos pistils. Et on est parti. Donc, on va assembler. Je trouve que ça fait joli même comme ça fait une fleur d'hibiscus. Mais bon. Je vais essayer de faire ça directement. Enfin, essayer. Je vais faire ça directement. C'est délicat, donc j'essaie d'être délicate, hein, mais voilà. Donc je vais essayer de tenir les pistils. Voilà. Et troisième forme. Voilà. C'est reposant de faire ce genre de fleurs en plus. Enfin, moi, ça me détend aussi. Voilà. Donc, on va venir... Faut toujours essayer de maintenir le pistil, hein, si vous voulez le garder à la bonne place. Parce que apparemment, ça bouge assez facilement. Dès que vous pliez. Voilà. Et hop. On peut venir couper ici le... Tuc. Voilà. Et on vient réouvrir notre petite fleur.
Voilà. Enfin, après, quand c'est... Je vous dis, quand la colle est bien sèche, vous revenez bien la reformer, il n'y a pas de problème. Hein. Et plus c'est chiffonné, plus c'est chabille. Hein. Donc voilà. Je sais même plus où est celle qu'on a fait... aujourd'hui. Donc ça, c'est une qui a pas de... J'ai même du mal à les retrouver quand elles sont pas ancrées. Donc je ne sais plus laquelle on a fait ensemble. Bon, ça doit pas être celle-là. Celle-là non plus. Celle-ci peut-être. Bon, c'est une des deux. Enfin, soit. Après, vous pouvez la refaçonner encore. Il n'y a vraiment aucun problème. C'est un papier qui est fait pour, apparemment. Et franchement, moi, j'adore. Et j'ai commandé des paquets de 500 hein, pour les roses pâles, les mint. Mais les blancs, je suis pas tombée sur le 500. Je pense que j'ai zappé. J'ai voulu aller trop vite. Donc, c'est un paquet de 100. Mais voilà, quoi. Ben voilà. Donc voilà les petites fleurs que nous avons fait. Enfin, au moins 2. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Donc je vous rappelle, les liens de ces formes de pétales se trouvent en bas d'infos. Allez faire un tour dans la boutique parce que franchement, elle est top. Et pour celles à chaque fois qui me demandent des fleurs, des liens pour les fleurs en papier mûrier, voilà, allez faire un tour. Et Etsy va peut-être vous proposer d'autres boutiques. Pareil, hein, allez faire un tour dans les autres boutiques qui ont des fleurs en papier mûrier. Regardez juste bien les frais de port. Enfin, pour moi, pour la Belgique, c'est toujours un peu plus cher que pour la France, apparemment. Donc, regardez bien. Mais sinon, voilà. Sur ce, je vais vous laisser passer une très bonne journée. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et surtout, scrapez bien. Ciao!